Harcèlement au travail, l'affaire de toutes et de tous, présentée par Pratique RH. Capsule 2, toutes et tous formés à la lutte contre le harcèlement. Si outiller intellectuellement le personnel encadrant à la prévention et à la détection des comportements à risque est essentiel, il ne s'agit pour autant que d'une première étape. Toutes et tous, tant dans les bureaux qu'en entrepôt, sont susceptibles de subir, de voir ou même de glisser vers des actes de harcèlement. Une fois encore, la formation s'impose comme une solution polyvalente et facile d'accès. Chapitre 1. Bien démarrer. Le premier pas dans la lutte contre le harcèlement en milieu de travail, c'est de bien faire connaître sa propre politique interne. Cependant, la mettre à disposition ou l'envoyer par courriel ne garantit pas qu'elle sera lue. L'organisation d'une séance annuelle de présentation assure que l'ensemble du personnel en a pris connaissance, permet de mettre en exergue les mises à jour et instruit les nouvelles recrues. L'astuce qui fait la différence? Inclure une période de questions-réponses et de commentaires. Une bonne façon de faire vivre une politique interne contre le harcèlement. Chapitre 2. Reprendre les bases. L'égalité des genres. Cette notion semble être un acquis. Pourtant, certains secteurs souffrent d'un manque d'équilibre dans la représentation des genres, à l'image des soins infirmiers, d'estime, de l'ingénierie, de la construction, de la manufacture automobile ou de l'enseignement. Une formation de sensibilisation aux comportements sexistes entre collègues, à la discrimination, au harcèlement sexuel peut s'avérer utile. Elle va rappeler les fondamentaux et envoyer un signal clair sur le positionnement de l'entreprise. Les discriminations. Aucune discrimination en milieu de travail n'est tolérable, qu'elle porte sur l'âge, le genre, les origines ethniques, un handicap ou la provenance sectorielle des employés. Une formation appropriée va permettre d'identifier ce qui relève de la discrimination et va démontrer que cette dernière constitue souvent une première étape vers le harcèlement. Chapitre 3. Désamorcer les facteurs de risque. Le stress. Le stress est un élément déclencheur de réactions multiples telles que l'irritabilité, les pensées obsessionnelles ou la recherche d'un bouc émissaire. Le harcèlement envers un collègue en guise d'exutoire peut en découler. Une formation à la gestion du stress est un outil de prévention qui va permettre de comprendre les mécanismes, cerner la cause des pics de stress et gérer le stress au quotidien. L'incivilité. Certaines attitudes creusent le lit du harcèlement. L'incivilité en milieu de travail en fait partie. Savoir respecter l'autre, c'est la meilleure façon d'éviter le harcèlement. Les formations dédiées vont amener les participants à comprendre l'importance du civisme en milieu de travail, à être sensibles aux impacts de l'incivilité, à définir les attentes et les besoins et à développer une charte de civilité propre à l'équipe. Chapitre 4. Fournir des outils. La gestion des conflits. Les conflits sont souvent source de ressentiment. Du ressentiment peuvent naître des mécanismes de revanche. Une formation pour apprendre à résoudre les conflits entre collègues va faciliter la détection du conflit et de ses répercussions, la compréhension de sa propre manière de gérer un conflit et l'instauration de protocoles de désamorçage efficaces. Les biais cognitifs. Malgré toutes les bonnes volontés, il arrive que les relations d'équipe soient perturbées par des automatismes appelés aussi biais cognitifs. Basés sur des idées préconçues, négatives ou positives, ils peuvent avoir un impact sur les relations d'équipe telles que induire du favoritisme ou au contraire de la discrimination. Une formation portant sur les biais cognitifs va mener à comprendre les impacts sur la cohésion de groupe, repérer les biais les plus présents en entreprise, trouver les outils pour déjouer les stéréotypes et les résistances,
élaborer un plan d'action individuel. Chapitre 5. Instaurer de bonnes pratiques. Le co-développement en équipe. La prévention ne se résume pas à faire barrage aux causes possibles de harcèlement. Instaurer de bonnes pratiques au sein des équipes solutionne le problème avant même son apparition. L'esprit d'équipe est un puissant antidote contre le mobbing ou harcèlement de groupe. Les ateliers de co-développement travaillent sur la cohésion d'équipe. Comment? En proposant un cas d'école à résoudre en équipe par distribution des rôles, en mettant de l'avant les qualités transversales, les capacités d'écoute, de questionnement et de communication, en permettant de valoriser chacun aux yeux des autres et grâce au partage des connaissances et des expériences. La bienveillance. Le harcèlement est une maladie qui s'épanouit sur certains terreaux. La bienveillance est pour lui un terrain totalement stérile. Impossible d'y pousser. Une équipe où la bienveillance est la base de fonctionnement ne laisse aucune place au harcèlement. Une formation promouvant la bienveillance sur le lieu de travail va conduire chacun à appréhender les retombées positives pour soi et les autres, telles que un climat de sécurité, la possibilité d'être au meilleur de soi-même, le plaisir de faire performer l'équipe, le développement d'une boîte à outils de bienveillance, l'apprentissage de l'échange sincère. En conclusion, le harcèlement n'est pas inéluctable et les moyens de le prévenir sont nombreux. Il suffit de trouver ceux qui sauront faire d'une équipe un espace sécuritaire d'épanouissement professionnel et d'efficacité.